Maître Emmanuel Ezunga, je suis encore dans vos écrans, dans vos téléphones pour vous transmettre le message lié à l'esprit. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule en ces termes: la vie liée à l'esprit. La vie liée à l'esprit. On ne peut jamais parler d'une vie sans pourtant toucher l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie, dit-on. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, il faut recourir à l'esprit. Parce que la Bible nous dit l'esprit sonde tout. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3, la Bible est claire concernant la spiritualité. La Bible est très claire. La Bible nous dit, avant que le monde soit, nous y étions déjà. Et nous étions bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Toute bénédiction spirituelle dans le lieu spirituel. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit, nous on vivait déjà dans le monde spirituel en tant que les esprits. En tant que les esprits. Parce que nous sommes les esprits envoyés, établis, installés dans la terre. C'est pourquoi Job avait dit, en réalité, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. En réalité, l'homme est lié à l'esprit. Quand on parle de l'homme, l'homme est esprit. C'est pourquoi Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Dieu d'abord lui-même, il est esprit. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes des esprits. Nous aussi, nous sommes des esprits. Je vais pousser un peu mon intelligence un peu plus long pour faire comprendre aux gens et les amener à la raison pour qu'eux aussi réussissent dans leur vie. Tu ne peux jamais réussir sans faire concours à l'esprit. Un homme spirituel a beaucoup de possibilités à réussir dans sa vie. Un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel, il faut maîtriser. Il faut savoir maîtriser la spiritualité. Il faut savoir maîtriser la spiritualité. Quand tu maîtrises la spiritualité, ça dit que vous êtes près de votre réussite. Parce que si nous sommes établis sur la terre, c'est par rapport à la volonté de Dieu. C'est Dieu-là est esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est-à-dire que nous avons la matière, la chair, mais Dieu nous recommande de l'adorer en esprit parce que lui, il est esprit. Ce sont de tels adorateurs que Dieu aime. Voyez-vous? C'est-à-dire que même ce que nous possédons sur la terre ici, même ce que nous possédons sur la terre ici est lié à l'esprit. Les arbres, parce que tout a été créé par Dieu, par Dieu à travers la parole. C'est-à-dire que quand on dit tout a été créé, toute chose existe par la volonté de Dieu. Rien de ce qui a été créé sans la parole de Dieu. Or, la parole est esprit. Alors, les arbres aussi sont liés à l'esprit. Tout ce que nous palpons dans la terre, tout ce que nous palpons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons sur la terre ici est lié à l'esprit. C'est pourquoi, connaissant toutes ces choses, Jésus avait parlé même à l'arbre et l'arbre a écouté Jésus. Jésus a fait taire le vent a obtempéré à l'ordre de Jésus. C'est-à-dire que nous sommes des esprits. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut revenir à l'esprit.
avoir la compréhension sur les choses spirituelles. Là, tu réussiras facilement. Avant que le monde soit, on existait déjà dans le lieu céleste en tant que des esprits. Et on a été bénis par toute bénédiction spirituelle par Dieu lui-même. À ce moment-là, la terre n'existait pas encore. Mon frère, si tu veux réussir, toutes les potentialités que nous voyons ici sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre ici est lié à l'esprit. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut revenir à l'esprit. Or, l'esprit, c'est Dieu lui-même. En tant que des esprits, Dieu nous dit que nous sommes des dieux. Dans Psaume chapitre 82, verset 6, la Bible nous dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Allez-y comprendre un peu. Nous sommes des dieux. Dieu nous a donné cette opportunité pour savoir que nous sommes des dieux. Nous sommes des représentants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Donc nous sommes des citoyens du ciel. Là-bas, dans le ciel, là-bas au ciel, il n'y a pas la matière. Ce n'est que des esprits qui sont entourés à Dieu. Nous, nous sommes des citoyens du ciel. Tu vas réussir dans ta vie, ce que tu crois, ce que je suis en train de présenter aujourd'hui. C'est pour toi. Ne soyez pas ignorants. Tu es un esprit, tu dois réussir dans ta vie. Toutes les promesses sont liées à l'esprit. Toutes les promesses sont liées à l'esprit. Nous croyons par la foi pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Alors, ce que Dieu nous a promis est esprit. Ça va se concrétiser, ça va se concrétiser dans les avenirs en tant que matière. Ça, c'est après. Ça, ce sont les réalisations. Mais d'abord, toutes les promesses sont liées à l'esprit. Le verbe de Dieu est spirituel. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle parce que lui, il est esprit. Ça dit qu'il t'appelle spirituellement. Par la foi, tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Quand Dieu te parle, Dieu ne te parle pas en tant qu'homme. Dieu te parle en tant qu'un esprit établi sur la terre. Tu vas réussir, tu ne vas pas échouer. Ce n'est pas un problème de prière. Non, 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 non. Ce n'est pas un problème de prière pour réussir. Toutes les requêtes ne sont pas acceptées par Dieu. Mais ce qui va se réaliser dans ta vie, ce sont des programmations que Dieu a mis en toi. Et toutes ces programmations sont liées à l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut croire. Il faut avoir la foi. La foi est spirituelle. La foi est invisible. Dit-on que la parole de Dieu nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas l'esprit, mais nous voyons tout ce qui est lié à l'esprit par la foi. Et cela va se réaliser. Oui, c'était l'apôtre Emmanuel Ezunga. Je me suis fait compris aujourd'hui pour toi. Tu es une personne bénie. Hein? C'est-à-dire que c'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, dans son exercice sur la terre, il avait l'habitude de lier et laisser les partir. La personne était liée, mais en lui, il y avait des promesses. En lui, il y avait des choses, il y avait des bénédictions. C'est-à-dire que si tu es béni, mais il faut que tu sois libre pour maintenant réaliser ce que tu avais reçu comme bénédiction à travers ton Dieu. Voilà. Si tu es lié, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer à te délier. C'est pourquoi Jésus avait dit, allez à l'entrée de Jérusalem, vous verrez un ânesse attaché. Déliez-le, amenez-le-moi. C'est-à-dire que l'ânesse là, selon le plan de Dieu, Dieu avait réservé cette ânesse là pour que Jésus-Christ monte dessus. Toi aussi, aujourd'hui, tu es comme cette ânesse là. Tu es attaché par l'ignorance. Tu es attaché par l'orgueil de ce monde. Or, la Bible nous dit, l'orgueil mène à la ruine. C'est l'humilité qui précède à la gloire. Voyez-vous? Et la Bible nous recommande d'être sous la main de Dieu afin qu'il nous élève au moment qu'il a fixé. Il y a un moment qu'il a fixé pour toi. Ce moment, c'est aujourd'hui que tu es en train d'écouter le
d'aujourd'hui. C'est le 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Merci bien. Je me suis fait compris. Emmanuel Ezunga, apôtre, représentant légal de l'Église en mission Nouvelle Alliance. On compte se revoir prochainement. Je vous aime beaucoup. Bye bye.